Imaginez un instant, un chef de projet qui a besoin d'un outil très spécifique. Plutôt que de lancer un projet informatique de plusieurs mois, il le décrit simplement à une intelligence artificielle. En quelques heures, l'outil est prêt. Et une fois le projet terminé, eh bien on le jette. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une révolution silencieuse qui est en train de tout changer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Quotidienne de l'IA. C'est la rubrique du tout premier site d'information sur le sujet en France, ia-info.fr. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un changement de paradigme qui est juste fascinant. Et pour ça, on va s'appuyer sur une analyse assez visionnaire de Didier Tarmina qui a été publiée, figurez-vous, en mars 2026. Un article qui nous plonge vraiment au cœur de ce qui nous attend. Alors, le point de départ, c'est cette scène qu'on vient de décrire. Un professionnel, qui n'est pas du tout un développeur, qui va juste parler à une IA pour créer son propre outil sur mesure. Et une fois la tâche accomplie, hop, l'outil est mis de côté, oublié. C'est ça le concept de logiciel jetable. Et ça nous amène directement à notre première grande idée. Le logiciel, qu'on a toujours vu comme un investissement lourd, un truc construit pour durer, est en train de devenir un simple consommable. Le coût apparent ? Quelques centimes, le prix de quelques jetons d'IA. Sa durée de vie ? Le temps d'un projet, quelques semaines, quelques jours peut-être. Et après ? Il disparaît, jeté comme un simple mouchoir en papier numérique. C'est une rupture totale, mais vraiment totale, avec 40 ans de logique informatique. Pour bien comprendre à quel point c'est un séisme, il faut regarder d'où on vient. En fait, on est en train d'assister à la fin de ce que l'article nomme très justement le modèle des cathédrales logicielles. Le contraste est saisissant. D'un côté, on avait ces fameuses cathédrales, les gros logiciels de géants comme Microsoft ou SAP. C'était standardisé, très cher, stable, mais rigide. L'utilisateur devait s'adapter à l'outil. De l'autre côté, aujourd'hui, on a du code artisanal, sur mesure, agile et même un peu imparfait. C'est l'outil qui s'adapte à l'utilisateur. La hiérarchie est complètement inversée. Et le moteur de cette transformation, ça porte un nom, le vibe coding. L'idée est d'une simplicité désarmante. On décrit ce dont on a besoin avec nos propres mots, en langage naturel, et l'IA s'occupe de traduire ça en code. Le point clé, c'est que n'importe quel expert de son métier devient son propre développeur. La barrière technique s'effondre. Mais, parce qu'il y a un mais, cette agilité et cette facilité incroyable, elle a un coût caché, et il est potentiellement énorme. On va maintenant aborder les conséquences un peu inquiétantes de tout ça, les dangers de ce qu'on appelle le code orphelin. Ce chiffre, plus 100%, il est fou. Il représente ce qu'on appelle le code churn. En gros, c'est le volume de code qui est créé, puis modifié ou supprimé presque aussitôt. Et ce volume a doublé entre 2021 et 2024. Ça montre bien l'ampleur de cette production de code devenue totalement frénétique et surtout éphémère. Et ça pose une question fondamentale. Si tout le monde peut créer du code et l'abandonner aussi vite, qui est responsable de tous ces petits programmes oubliés qui, eux, continuent de tourner quelque part sur les serveurs de l'entreprise ? Parce que les risques, ils sont bien réels. On parle de failles de sécurité qui restent ouvertes en permanence, des accès à des données sensibles qui ne sont jamais révoqués, et bien sûr, une non-conformité quasi certaine au RGPD. Et peut-être le pire, c'est ce qu'on appelle la dette de connaissance. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, plus personne n'a de vision d'ensemble. Personne ne sait comment le système fonctionne réellement. Tout ça, en fait, c'est lié à une grande illusion, celle de la gratuité. On a l'impression que cette puissance de calcul est disponible pour rien, ou presque. Mais la réalité, elle est bien différente. D'ailleurs, cette projection d'HSBC est très parlante. Elle estime que les géants qui fabriquent les modèles d'IA, comme OpenAI, ne capteront au final que 30% de la valeur. Les 70% restants, la plus grosse part du gâteau, iront aux acteurs qui sauront utiliser ces modèles pour un métier précis en y ajoutant une couche de service et de conformité. La vraie valeur, elle n'est pas dans la machine, elle est dans son usage intelligent. Il ne faut jamais l'oublier. Derrière chaque petite requête qui coûte quelques centimes, il y a une infrastructure qui, elle, a un coût colossal. Des milliards de dollars en serveurs, en énergie, en recherche. C'est une économie qui crée une dépendance énorme envers une poignée d'acteurs, principalement américains et chinois. Et ça pose de vraies questions de souveraineté numérique pour nous tous. Face à cette jungle de code qui pousse partout, les métiers de l'informatique doivent se réinventer. Et ça donne naissance à une fonction assez inattendue, un nouveau métier, l'archéologue du code. Le rôle de cet archéologue, ce n'est plus de créer, c'est de gérer le chaos. Sa mission, c'est un peu d'être un détective, fouiller pour cartographier tout ce qui existe, faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est inutile, et bien sûr, débusquer les risques cachés. Et une des pistes les plus sérieuses pour l'aider, c'est d'imposer une sorte de date de péremption à chaque morceau de code généré par une IA. On arrive donc au cœur du sujet, à la compétence qui va devenir la plus précieuse dans ce nouveau monde.
Et ce n'est plus du tout celle qu'on imaginait. Le vrai changement, il est là. La capacité à produire du code devient banale. La vraie valeur, la compétence qui va devenir rare et recherchée, c'est la gouvernance. C'est l'art de savoir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut maintenir et surtout, ce qu'il faut avoir le courage de supprimer. C'est une sorte de nouvelle sagesse numérique. Et pour finir, cette phrase de l'article résume tout à la perfection. Le coût d'un logiciel dans ce nouveau monde ne se calcule plus seulement à sa création, il se mesure aussi à sa disparition. C'est une pensée vraiment puissante. Voilà pour ce tour d'horizon de la révolution du logiciel jetable. Un changement immense avec des opportunités incroyables, mais aussi des risques qu'il faut bien comprendre. Pour continuer à suivre tout ça, n'hésitez pas, retrouvez toute l'actualité de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.